On va bientôt lire dans la Torah la parasha Trouma, comme est marqué dans le pasuk. Daber al bnei Israël vaikru li Trouma. Parle au peuple juif qui me prennent pour moi une Trouma, un don. Et le pasuk qui continue, Vezot ha-trouma asher tikru mitam, zahav, kesef ou nechoshet. Voici la Trouma que vous allez prendre du peuple juif. Zahav, ça veut dire de l'or. Kesef, ça veut dire de l'argent. Et nechoshet, c'est du zin, du cuivre. Et avant de commencer à expliquer la paracha, il faudrait comprendre quand c'est que cette paracha-là a-t-elle été demandée au peuple juif. Ça veut dire, quand c'est qu'Akadosh Baruch Hu a demandé au peuple juif de prendre une trouma de Kesef, Zahav, Kesef et Nechoshet. Quand c'est que ça s'est passé? C'est quoi l'ordre? Alors, d'après l'ordre chronologique des parachiotes, si la Torah elle a été donnée dans un ordre chronologique, d'abord il y a eu donc les kolot, les brakim, donc ça veut dire les grands bruits, et les brakim, c'est les tonnerres, les éclairs. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au mont Sinaï, a donné donc les Aseret Adibrot, les 10 commandements. Akadosh Baruch Hu a donné les 10 commandements, et tout de suite après les 10 commandements, Akadosh Baruch Hu demande au peuple juif de construire un Mishkan. On va comprendre, ça veut dire quoi? On va essayer dans ce cours-là d'expliquer pourquoi Akadosh Baruch Hu a demandé de construire ce Mishkan, ce tabernacle, mais toujours est-il que ça se passe, si on va d'après l'ordre chronologique tel que la Torah elle est écrite, donc il y a les 10 commandements, et tout de suite après les 10 commandements, Akadosh Baruch Hu, il y a Parashat Mishpatim où on nous donne les ordres, comment on doit se conduire dans une chevra metouken et dans une communauté, et tout de suite après on a l'ordre de donner à Kadosh Baruch Hu la Trouma, donc le don pour construire le Mishkan, pour construire le tabernacle. Et là, il faut savoir qu'au fait, il y a 3 avis quand la Torah, Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe de ce don-là, et plus exact, quand c'est que Moshe a ordonné aussi au peuple juif. Alors, d'après le Zohar, cette obligation a été donnée juste après le don de la Torah, avant le Chet HaEgel, comme c'est marqué dans l'ordre chronologique. Ça, c'est si on regarde dans le Zohar, Chelek Bet. Donc on va dire ça en hébreu, Atzivui va'avaat anedavot shel bnei Israël et binyan hamikdash ayu miyad lachar matan Torah. Qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné ça, de faire tout de suite après le Matan Torah, avant le Chet HaEgel. Il y a une deuxième avis. Le deuxième avis, c'est du Midrash Tanchuma, dans Parashatenu, dans notre parasha. Et le Midrash Tanchuma nous dit que l'ordre de faire le Mishkan était Yom Kippour, juste après qu'ils ont fait le Chet HaEgel. Ça veut dire, après qu'ils ont fait Chet HaEgel, le Akadosh Baruch Hu a dit au peuple juif, construisez-moi un Mishkan, donc le tabernacle, pour que toutes les Umot, toutes les nations sachent que on vous a pardonné sur le Maaseh HaEgel, on vous a pardonné sur le fait d'avoir amené le veau d'or, et parce que Akadosh Baruch Hu a voulu montrer ça à toutes les nations, c'est pour ça qu'il a demandé au peuple juif de construire le Mishkan. Donc si on veut le Mishkan, d'après cette deuxième avis du Midrash Tanchuma, c'est pour prouver l'amour qu'avait Akadosh Baruch Hu au peuple juif et pour prouver que Akadosh Baruch Hu leur a pardonné. Mais il y a un troisième avis. Et ça c'est intéressant parce que cet avis-là se trouve aussi dans le Zohar. Cet avis-là, il se trouve dans le Ramban, avec Rabbeinu Moshe Nachmanide, au début de Parashat Vayakel. Mais cet avis-là se trouve aussi dans le Zohar. Et on pourrait dire même
un petit peu avant l'avis qu'on a donné tout à l'heure, parce que c'est dans la page Kuf Tzadikei. Et là, le Zohar, il dit que Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe avant le Chet HaEgel, mais Moshe Rabbeinu, il a dit au peuple juif cet ordre-là après Yom Kippour. Ça veut dire que c'est très intéressant de voir que Moshe Rabbeinu, il a reçu un ordre, mais cet ordre-là, il ne l'a pas transmis au peuple juif que après, que quand il a vu vraiment la nécessité, c'est là où il a transmis l'ordre au peuple juif. Et il faut comprendre qu'est-ce que ça veut nous dire, ces trois avis, parce qu'en fait, on comprend que Elouvel ou divrei Elokim Chaim. Quand il y a une machloket, quand il y a plusieurs avis dans la Torah, tout est vrai. Parce que chaque chose, chaque commentaire qui va commenter quand c'est que ça s'est passé, il veut nous apprendre quelque chose. Et ces trois enseignements nous apprennent quelque chose extraordinaire. Parce qu'il faut savoir que toute cette paracha-là, qui s'appelle Trouma, elle n'est pas juste pour nous raconter qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. C'est très important de le savoir, mais c'est surtout, qu'est-ce que ça nous apprend à nous. Ça veut dire, dès qu'on va nous parler d'un Mishkan, d'un tabernacle, on va se demander, qu'est-ce que nous, on doit apprendre de ça? Parce que la Torah, c'est Hora'a. Hora'a, c'est une éducation. Elle nous éduque, qu'est-ce qu'on doit apprendre de chaque chose de la Torah. Alors là, d'après ces trois avis-là, déjà on peut retenir que le Mishkan, il représente, d'après le premier avis, le Mishkan, il a été donné pour des tzadikim. Dès que les Juifs sont sortis d'Égypte, ils étaient complètement nettoyés de l'idolâtrie égyptienne. Et ils étaient dans le chemin pour recevoir le Har Sinaï, pour recevoir la Torah. Ils étaient dans un niveau incroyable. Et c'est à ce moment-là, malgré qu'ils étaient à un niveau tellement incroyable, qu'Akadosh Baruch Hu leur ordonne, construisez le Mishkan. D'après le deuxième avis, il dit, comme on a vu dans le Midrash Tanchuma, que ça s'est passé quand le peuple était à un niveau très important, mais c'était un peuple qui venait de faire tchouva. Ça veut dire, il avait péché, il avait fait le chet, et après il avait fait tchouva, il s'était repenti, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais quoi, tu t'es repenti, je t'accepte, je vais résider dans toi, et je vais construire le Mishkan. La troisième avis, c'est une avis qui est, il faut vraiment la comprendre. Parce que d'après le troisième avis du Ramban, comme on a dit, et qui se trouve aussi dans le Zohar, l'ordre que Moshe Rabbeinu a reçu était vraiment à un moment où c'était des tzadikim, mais comme l'ordre a été répété au peuple juif uniquement une fois qu'ils ont fait tchouva, et donc ils ont construit le Mishkan après qu'ils ont fait tchouva. Mais au fait, au milieu, ça veut dire, au moment où ils ont fait le chet, au moment où ils ont fait la avera, où ils ont fait le vaudor, à ce moment-là, ils avaient quand même une obligation de construire le Mishkan. Et comme, ça veut dire que même au moment où ils étaient encore avec la faute, ils avaient quand même un devoir de construire le Mishkan. En fait, il faut comprendre, c'est quoi le Mishkan? C'est quoi la construction du Mishkan? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a besoin de nous oblige de construire un Mishkan? Alors, si on veut, le Mishkan, c'est une idée qu'Akadosh Baruch Hu nous dit que Akadosh Baruch Hu, il est sans limite. Il peut tout. Et il peut résider dans le matériel. D'accord? Même dans le matériel, Akadosh Baruch Hu, il peut résider parce qu'il a la possibilité de se restreindre à rentrer, il a le pouvoir de rentrer dans le matériel.
Et c'est sûr que Akadosh Baruch Hu se trouve dans des moments, si on veut, et dans des endroits spirituels. Mais celui qui veut vraiment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, être uni avec Akadosh Baruch Hu, c'est plus dans le jour au jour, dans la vie matérielle, dans l'acte que quelqu'un va faire réellement, dans une action qu'Akadosh Baruch Hu va faire dans le monde. Il doit savoir que là, Akadosh Baruch Hu va se trouver. Le judaïsme ne nous demande pas de se séparer du monde. Au contraire, le judaïsme nous donne 613 mitzvot qui vont prouver la preuve de la spiritualité, non seulement dans la tfila et dans l'étude de la Torah, mais dans notre manger, quand on va dormir, quand on va promener, quand on va travailler. Et si on veut, ça c'est l'idée du Mishkan. L'idée du Mishkan nous dire qu'Akadosh Baruch Hu se trouve n'importe où, et à chaque moment il se trouve dans tout ce qu'on a. Et c'est pour ça qu'on va amener une trouma, de zahav, du kesef, du nechoshet, de l'or. On va amener des choses qui sont tout à fait matérielles, parce qu'on va pouvoir faire pénétrer la divinité dans le matériel. Et c'est pour ça qu'il y a 3 avis. Il y a 3 avis, parce que un tzaddik, lui, il peut dire « Ah, moi, je suis séparé complètement du monde. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de faire entrer la divinité dans du matériel. J'ai pas besoin de m'occuper de choses matérielles du tout. » Alors, on lui dit non. Tu sais, d'après la vie du Zohar, alors même le tzaddik, il parle au tzaddiki, même le tzaddik, il doit construire un mishkan. Même le tzaddik, il doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu se trouve de partout, il se trouve aussi dans le matériel. Lui aussi doit prendre des choses matérielles et de faire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu. Le Baal Tshuva, lui, il peut penser, au contraire, moi j'étais toujours dans le monde, je me suis occupé du monde, etc. Et j'ai fauté, alors moi je dois complètement me séparer du monde. On lui dit non, toi aussi tu dois t'occuper du monde. Et le rachat, lui, il se dit, moi je faute, comment je peux, si moi je suis dans la faute, comment moi je peux essayer de changer quelque chose de matériel et de le faire divin? C'est pas possible. Moi je suis trop loin. On lui dit, tu sais, il y a une autre avis qui te dit que même un rachat, il peut s'approcher. Au contraire, un rachat, s'il va, il va essayer de faire tout ce qui est autour de lui quelque chose de kadosh, ça va l'amener à faire tchouva. Ça va l'amener à pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir que toute notre paracha, on parle de choses qui sont très, très, très tactiques, mais au fait, c'est des choses qui nous apprennent des choses extraordinaires. On voit par exemple un des pasouks qui a l'air très bizarre, qui a l'air, on ne peut pas dire qu'il a l'air, mais que d'après le sens simple et pas vraiment compréhensible, c'est comment ça se fait que les badim, donc les bois du Aaron ne devaient pas bouger du Aaron. Alors il faut comprendre. Il y avait le Aaron c'était, comment on dit ça, l'arche sainte. L'arche sainte, on peut dire, c'était l'endroit le plus kadosh qu'il y avait dans le Beth Amikdash. C'était le Kodesh HaKodashim. D'accord? Le Kodesh HaKodashim, c'était le dévoilement où Akadosh Baruch Hu se dévoilait à Moshe Rabbeinu, où on peut dire, c'était là où Akadosh Baruch Hu se restreignait, on dit comme ça, se devenait plus résidé pour, ça veut dire, il y avait la Shrat Shrina, elle se passait dans le Aaron, ça veut dire dans cet endroit-là du Kodesh HaKodashim, et du Kodesh HaKodashim, elle se diffusait dans le monde entier. Comme ça c'est marqué dans le Tanya. Ça veut dire que c'était un endroit extrêmement kadosh. Et il n'y avait que le Kohen Gadol qui pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim, et que de Yom Kippour, avec la Voda d'Ektor, c'était tout un travail qui était extraordinaire. D'accord? Et donc c'était l'endroit où Akadosh Baruch Hu résidait dans le monde. Et de cet endroit-là, à partir de cet endroit-là, ça se dispersait dans le monde entier. C'était une Kedusha énorme.
Et quand il y a marqué que il y a même marqué que quand Aaron HaKohen, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il n'y avait même pas un malach qui pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim avec lui. C'était une kedusha tellement grande que c'est impossible d'y penser. Et dans le Kodesh HaKodashim, il y avait le Aaron. Et que ce soit dans le Mishkan, que ce soit dans le Mikdash après, dans le premier Mikdash, dans le deuxième Mikdash, bon, à un moment, le Aaron HaKodesh, il a été pris, mais il a été ramené, etc. Il y a toute une histoire dans le Navi. Mais à la fin, même dans le premier Beth HaMikdash, il y avait le Kodesh HaKodashim, il y avait le Aaron. Le Aaron, il se trouvait dans le Kodesh HaKodashim. Il n'y a que dans le deuxième Beth HaMikdash, où il n'y avait pas le Kodesh HaKodashim. Il y avait le Kodesh HaKodashim, mais il n'y avait pas le Aaron. Il y avait le Even Ashtiya. Mais d'après le Rambam, le Aaron, il se trouvait en dessous. Ça veut dire en haut, ce que les gens ils voyaient pas le Aaron. Ils voyaient pas le Aaron, ils voyaient le Even Ashtiya dans le Beth HaMikdash, dans le deuxième Beth HaMikdash. Ils voyaient le Even Ashtiya, c'était une pierre comme ça, la pierre avec laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Ça aussi, il faut comprendre ça veut dire quoi. Et ça veut dire qu'à partir de cette pierre-là, Akadosh Baruch Hu, de cette forme-là, il a commencé à former le monde. Mais dessous, il y avait Shlomo Amelech qui avait, quand il a construit le premier Beth HaMikdash, il a construit des coulisses pour que on puisse, dans un cas de danger, de cacher le Aaron. Et le Aaron, il est caché dans ses coulisses jusqu'à ce jour-là, jusqu'à nos jours, d'après le Rambam. D'après le Rambam, jusqu'à nos jours, le Aaron, il se trouve là-bas. Donc c'est pour ça que quand on va au Kotel et on prie, on prie, mais toujours Keneged, le Aaron HaKodesh. Le Aaron HaKodesh, il se trouve toujours là-bas. Il faudrait rentrer dans les coulisses, comment on dit, dans les coulisses? Non, pas dans les coulisses, dans les... Non, pas dans les ruines. Il y a des oubliettes, ça s'appelle en français, je ne sais pas comment ça s'appelle, des choses comme ça, où on rentre et on pourrait trouver de nos jours encore le Aaron. Il se trouve en bas du Kodesh HaKodesh. Mais c'est sur ce Aaron-là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que, comme du temps du Mishkan, il devait porter le Aaron d'un endroit à l'autre, alors on lui faisait des badim. Des badim, ça veut dire des bois. Les bois, ils étaient couverts d'or. Et ces bois-là, qui étaient couverts d'or, ils ne devaient pas bouger du Aaron. Ah, ok, alors ça veut dire, ok, on a compris le din. Et c'est un lave. De même qu'on n'a pas le droit de manger, le lave, ça veut dire c'est une interdiction. De même qu'on n'a pas le droit de manger certaines choses, on n'a pas le droit de manger du chametz à Pessah, et on n'a pas le droit de transgresser les Shabbat, on n'avait pas le droit de bouger ces badim du Aaron. Il faut comprendre pourquoi. Et pourquoi que du Aaron? Pourquoi pas de la menorah? Surtout les badim, si c'est fait pour bouger d'un endroit à l'autre, alors il est clair, d'accord, que c'est sûr que si on sait qu'on va rester un certain temps, qui est pas mal d'années, peut-être même des dizaines d'années ou des centaines d'années dans un endroit, il n'y a pas de raison qu'on te dit que les bois avec lesquels tu fais bouger la chose, on n'a pas le droit de les faire bouger du Aaron. Quelle est la logique? Même quand ils voyageaient, ils le gardaient sur eux avec le Aaron, avec les badim. Les badim, ça restait, on n'avait pas le droit d'enlever les badim. Alors il y en a qui disent. Donc ils bougeaient un petit peu comme les badim. Alors ça devait rentrer, mais justement, ça c'est une des explications. Il y en a qui disent que, d'après les pashtanim, ça veut dire les mefarshim des pashtanim, ils disent que comme c'était très lourd et ça ne devait pas bouger, et si tu faisais quelque chose qui n'était pas vraiment exact, ça veut dire quelque chose que tu allais rentrer et sortir, après ça allait bouger, et comme après le poids, etc., donc on ne pouvait pas faire quelque chose comme ça. Oui, mais c'est vraiment d'après le pshat. Il y en a qui disent aussi parce que tous les autres kelim, par exemple, pourquoi c'est le pshat? Parce qu'on dit, alors la menorah aussi, quoi, la menorah tazav, elle pouvait tomber. Ça aussi, elle était lourde. Alors on dit parce que la menorah, c'était pas un endroit où on marchait autour d'elle. Au contraire, à la menorah, on marchait autour d'elle. Donc c'était pas bien qu'il y ait des bâtons. Par contre, le Aaron HaKodesh, il était dans un endroit où c'est le Aaron et la menorah. Oui, mais justement,
Si c'est tellement kadosh, pourquoi tu laisses? C'est comme si tu laissais, je sais pas, une machine qui est très 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 chère, qui coûte des millions, d'accord? Et tu commandes cette machine-là, et ça arrive avec quelque chose pour le porter. Et tu dis non. Et tu gardes le chose qui le porte. Pourquoi? Alors, pourquoi je raconte tout ça? Pour dire que l'importance de chaque halachot qu'on va nous apprendre dans cette paracha. Alors sur ça, par exemple, j'ai vu deux explications. Une explication qui nous dit que le fait que les badim ne bougeaient pas, ça veut nous apprendre que même que nous, le peuple juif, il a bougé d'un endroit à l'autre, mais il a pris avec lui, c'est une expression qui dit on prend avec nous le Aaron. Là où on va, là où le peuple juif va, il prend avec lui le Aaron. C'est une image. Parce que si, une fois comme ça, il y avait un, je crois que c'était même un juif qui s'est converti à l'époque on peut pas dire convertir, mais pour être accepté dans la haute société en Allemagne, ils ne pouvaient pas rester juifs, ils étaient obligés, mais ils restaient toujours juifs dans leur cœur, d'accord? Et on dit comme ça qu'il y a un très grand sophère allemand qui redit, un juif bien sûr, où tous les gens quand ils se moquaient des juifs, ils disaient les juifs c'est des nomades, ils n'ont pas de pays, ils n'ont rien, ils ont rien avec eux. Alors il leur a dit, les juifs c'est pas des nomades parce qu'ils ont su amener leur pays avec eux. Ça veut dire, ça c'est le lien du Aaron. Le lien du Aaron, c'est de savoir que là où on est, le Aaron est avec nous. C'est un signe que si on va laisser les badim, à savoir que là où le peuple juif va aller, il est toujours avec eux. Il est tout le temps transportable. C'est pas transportable d'une manière physique, mais spirituellement, il est transportable. Et physique, ça veut dire un juif, n'importe où il est, il doit savoir que le Aaron est avec lui. Que Aaron, il a des bâtiments pour savoir que là où tu vas aller. C'est pour ça qu'un juif, même qu'il est en galoute, même qu'il est loin, même qu'il se trouve en Alabama, ou qu'il se trouve au Mexique, qu'il se trouve au Théman, ou qu'il se trouve au Maroc, alors il va pouvoir toujours parler de Abaye et de Rabba, de parler de Moshe Rabbeinu, de parler... Ça c'est le Inyan, si tu veux, de Veshachanti Betocham, que Akadosh Baruch Hu se trouve avec nous, parce que nous, on va... C'est pas juste que Akadosh Baruch Hu se trouve avec nous. Nous aussi, on va faire la Péoula du Mikdash. On va amener le Mikdash dans chaque endroit. Ça, c'est une image. L'autre image que le Rabbi dit, pourquoi les Badim, ils bougeaient pas, c'est pour te dire que même un juif qui se trouve comme si c'était un tzaddik, un Aaron, d'accord, qui est Kulo Kodesh Kodashim, il ne doit pas se dire, moi je suis tellement élevé, moi je suis le Aaron, j'ai pas besoin de m'occuper d'autres personnes. Non, même que toi tu es élevé, même que toi tu es grand, même que toi tu es puissant, si on peut dire, tu as la force de la Torah, tu as la force de la Kedusha, tu dois savoir que tu dois prendre cette force-là et l'amener chez quelqu'un d'autre, l'amener chez quelqu'un qui a besoin de ta Torah, qui a besoin de ta connaissance. Comme toujours on raconte que la chita du Rabbi, c'est que même si quelqu'un il connaît le Aleph, il peut enseigner le Aleph à quelqu'un d'autre. Il connaît le Aleph Bet, il doit prendre ça, il doit le prendre avec les bois et hop, enseigner Aleph Bet à quelqu'un d'autre. Ça c'est, si tu veux, ça c'est l'union du Aaron. Donc on voit que chaque prat qu'il y a dans la paracha est important. Alors on a commencé, on a dit pourquoi, quand Akadosh Baruch Hu nous a demandé de construire le Mishkan, on a vu 3 avis dans ça, pour savoir que n'importe qui doit construire le Mishkan. Et non seulement le Mishkan, il doit être construit, mais on a vu aussi qu'il doit voyager avec nous. À chaque instant, là où on se trouve, là où on est, Akadosh Baruch Hu, on doit prendre la divinité et la diffuser dans le monde. Au fait, ça c'est, si on peut dire, ça c'est le but du peuple juif. Le but du peuple juif, c'est pas comme les gens y croient que un juif, il doit se remplir de Torah ou mitzvot. Et avoir par le biais des Torah ou mitzvot, le Gan Eden, le Olam Haba, etc.
le biais, l'essentiel du peuple juif, c'est que le juif, il doit être le chagrir d'Akadosh Baruch Hu, l'ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu. Un juif, il doit prendre Akadosh Baruch Hu et le faire rentrer dans le monde, faire rentrer la sainteté dans chaque partie qui se trouve, ou dans chaque instant qui se trouve autour de nous et dans nous. Et Bezrat Hashem, par le biais de ce Mishkan qu'on va construire, Akadosh Baruch Hu, lui, va résider dans nous, Veshachanti betocham, je résiderai dans vous, et Akadosh Baruch Hu va nous amener le Mashiach Tekef U'Miyad Mamash.